Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier les lois de Chovel ou Mazik, les lois relatives à qui cause un dommage corporel ou un dommage matériel. Hilchot, Chovel ou Mazik, Mitzvat Ase Achat, il y a un commandement positif qui va être expliqué dans ces lois-là, V'hi din Chovel Bachavero, c'est la loi de celui qui endommage son ami, au Mazik Mamono, ou bien qui va endommager matériel, l'argent de son ami, ou B, ou Mitzozo, Bifakim Beilu, l'explication de ce commandement dans les prochains chapitres, Be'ezrat Hashem, Alacha Aleph, Hachovel Bachavero, celui qui endommage son ami, Chayav le Shalem lo Chamish Advarim, il a le devoir de lui rembourser 5 choses. La première, Nezek, le dommage qu'il a fait. Deuxièmement, Vetsar, la souffrance qu'il a eue. Troisièmement, Veripouille, les frais médicaux. Quatrièmement, Veshevet, le chômage, il peut plus travailler. Cinquièmement, ou Boshet, la honte qu'il a eue. Vachamisha Dvarimeilu, et ces 5 choses-là qu'on va développer dans la suite exactement comment on les évalue. Kula Mishtalim Minayafe, Shebinchasav, celui qui a fait le dommage doit les rembourser du meilleur de ses biens, Kedin Kolamazikim, comme la loi de tous ceux qui ont endommagé, qu'on a appris dans les lois de Niske Mammon. Le verset, il dit, Meitav Sadeh ou Meitav Karmo Yeshalem, qui va donner du meilleur de son champ, du meilleur de sa vigne, c'est-à-dire qu'il donne de son meilleur pour rembourser. Halacha Bet, Nazak Ketzad. En ce qui concerne la première chose que l'endommageur a le devoir de rembourser, comment cela? Shimkata Yatravero, c'est-à-dire que si Rouven, il a Chazé Shalom coupé la main de Shimon, au raglo, le pied de Shimon, il a coupé, Roi Noto, on va voir Shimon, comme si qu'on le vendait dans le marché des esclaves. Combien il valait avant qu'il a été endommagé, lorsqu'il avait encore la main ou encore le pied. Et combien il vaut maintenant une fois qu'on lui a coupé la main ou lui a coupé le pied. Et Reuven va avoir le dommage de payer la dépréciation qu'il lui a causée à Shimon, chez Neymar, parce que la Torah, elle dit, lorsque un homme va faire un défaut physique chez son ami, on va lui faire la même chose, et il y a écrit Aïn tachataïn, œil pour œil, shen tachat shen, dent pour dent. Comme ça, c'est traduit littéralement, un œil à la place de l'œil. A priori, on a l'impression que si Rouven, il a crevé l'œil de Shimon, on va crever l'œil de Rouven aussi. Si Rouven, il a cassé une dent à Shimon, il a arraché une dent, ben on va arracher la dent de Rouven. Mais ce n'est pas l'explication. Et puis, à Shmuel Lamdou, par tradition orale, aux sages, ils ont appris, chez Neymar, ça qu'il dit tachat, à la place de l'œil de l'un à la place de l'autre, c'est pas dans le sens littéral, mais c'est les shalem mamonou. Il s'agit ici de rembourser de l'argent, c'est-à-dire que Rouven, qui a, par exemple, crevé l'œil de Shimon, ou bien qu'il a arraché une dent, eh bien, il a le devoir de lui rembourser de l'argent. Comment on fait cette évaluation-là? En fonction de la dépréciation qu'il a causée quand on va le vendre en tant qu'esclave. Halacha Gimel. De même, ce qui est dit dans la Torah, c'est le début du verset qui dit œil pour œil, etc. Il y a écrit, comme Rouven, il a fait un défaut physique à Shimon, de la même manière aussi, on va lui mettre à Rouven. Et bien là-bas aussi, la Torah ne veut pas dire ici qu'on va endommager Rouven comme il a endommagé Shimon. Non. Il mérite Rouven qu'on va lui faire ça, qu'on va lui enlever ce membre-là, ou bien l'endommager comme il a fait à Shimon. Et c'est pour cela que, vu qu'on va pas lui faire, mais Shalom dit qu'il va rembourser le dommage qu'il a fait. Et la preuve que lorsque la Torah dit que comme il a fait, on va lui faire, ça doit pas être pris dans le sens littéral qu'on lui fait la même chose. La preuve, elle est que Vareoam, la Torah dit dans un autre contexte. Lorsque quelqu'un, il a tué par inadvertance, Rouven, il a tué Shimon sans faire exprès, il y a écrit qu'il doit aller dans les villes de refuge, et il y a écrit, vous n'allez pas prendre le rachat pour l'âme de l'assassin. C'est-à-dire que si Rouven, qui a assassiné Shimon, il veut donner de l'argent à la place d'aller dans les villes de refuge, on dit non, c'est pas possible de faire une telle chose. Et on voit que les Rotser, Bilvad ou Shen Kofer, la Torah, elle souligne uniquement à propos de l'assassin qu'on dit que lui, il doit aller dans les villes de refuge et il peut pas donner de l'argent. Qu'est-ce qu'on en déduit de là? Que si Rouven, il a fait manquer un membre à Shimon, ou bien qu'il a endommagé, quand probablement Shimon, Yesh Kofer, il y a oui, un rachat, et donc, quand on dit que le défaut que Rouven, il a fait à Shimon, on va lui mettre aussi chez Rouven, c'est pas dans le sens littéral. C'est ce qu'il mériterait. Mais concrètement, il va donner de l'argent.
Halacha dalet. V'chen ze shenemar bechovel b'chavero maziko. De même, ce qu'il dit à propos de celui qui endommage son ami et qui lui fait un hez, comme un dommage, et qu'il le tachos enecha, tu n'auras pas pitié, littéralement ton œil n'aura pas pitié de lui. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, tu vas pas avoir pitié? C'est pas que tu vas avoir pitié, tu vas lui crever l'œil, ou tu vas faire la même chose qu'il a fait. On vient dire ici, chez le tachos betashloum, il n'est pas pitié en ce qui concerne le paiement, parce que Reuven doit payer Shimon. Il dit pas, chez Matom Arani Osé, j'ai pitié, il est pauvre Reuven, chez le Bekavana Chavalbo. C'est vrai qu'il a blessé Shimon, mais c'est sans faire, sans attention. Arachamenu, je vais avoir miséricorde pour lui, les Karnemar, c'est pour ça la Torah elle dit, Lo tachos enecha, tu n'auras pas pitié. D'où on sait que ce qui est dit à propos des membres, que c'est œil pour œil. C'est vrai, on a pris dans la chabet comme ça. On a dit que c'est mipi à shmoua, comme ça a été transmis de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Mais le Rambam rajoute encore une preuve donc, du texte. Il dit shenamar parce qu'il est dit chabura tachat chabura. Il y a écrit en ce qui concerne une blessure à la place d'une blessure pour blessure. Et en ce qui concerne une blessure, on voit clairement que c'est pas qu'on va blesser Reuven qui a blessé Shimon. Il y a écrit à propos d'une blessure, que si un homme va frapper son ami, imaginons Reuven va frapper Shimon avec une pierre ou bien avec son poing, avec gomer, etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il doit faire, c'est payer le chômage, et il le fera guérir. Donc on voit clairement en ce qui concerne donc la chaboura, en ce qui concerne donc la blessure, que la Torah elle a dit chaboura tachat chaboura, la blessure pour blessure. Donc ça pourrait sous-entendre que en effet on doit blesser Reuven. Et pourtant non, la Torah dit que c'est question d'argent. À la mata, donc tu apprends de là, chez tachat chaboura, l'expression qui est dit tachat, donc une blessure pour blessure. Le tachat qui est dit, ce n'est pas qu'on va le blesser à lui aussi. Seulement quoi? Tachum, il s'agit donc d'un remboursement. Donc, il en est de même aussi en ce qui concerne l'expression de tacha, donc pour, à la place, qui est dit dans les autres membres, en l'occurrence, le Ram, il a commencé avec aïn tachatain, œil pour œil, qu'il ne s'agit pas ici l'œil de Reuven à la place de l'œil de Shimon, mais il s'agit de rembourser la valeur de l'œil de Shimon que Reuven va devoir le rembourser. Halacha vav, afalpi shedvarim elu, bien que ces choses-là, c'est-à-dire les interprétations que nous avons eues dans la halachot précédente, dans lesquelles on voit qu'il s'agit ici de rembourser de l'argent, et c'est pas œil pour œil dans le sens littéral, et que ces interprétations, on peut les voir, ils apparaissent du contexte de la Torah écrite, comme on l'a expliqué. Quand même, à savoir que tout ça a été dit explicitement depuis Moshe Rabbeinu, de la bouche de Moshe Rabbeinu, au Mont Sinaï, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu l'a reçu de Dieu au Mont Sinaï, et comme ça il a transmis aux sages, et les sages ont transmis de génération en génération, et tout cela, donc c'est une application pratique, c'est comme ça qu'on pratique concrètement avec Azeira, et comme ça nos ancêtres ils ont vu qu'on jugeait dans le tribunal de Yeshua, le successeur de Moshe, et et dans le tribunal de Shmuel qui habitait à Rama, donc un endroit qui est haut, qui s'appelait donc Shmuel Aramati, ou Bechol Beddin ou Beddin Shamnu Moshe Vadarshav, et dans tous les tribunaux qu'il y a eu depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours. Halacha Zain. Minayin shemazik b'chaveru chayev v'tzad b'fnei atzmo. Maintenant, on a parlé jusqu'à présent que celui qui endommage, il a fait un nezek, il a blessé, il a endommagé, il doit rembourser. Reuven, il a blessé corporellement Shimon, il doit lui rembourser. On a dit comment on évalue ça. Donc, comme si c'était un esclave qui était vendu au marché, on fait la différence entre avant qu'il avait la blessure et après. Maintenant, on a dit au début dans l'Acha Aleph que, en plus du nezek, de l'endommagement, il faut payer aussi la souffrance. Donc, le Rambam demande dans l'Acha Zayin, d'où on sait que celui qui endommage son ami qui le blesse, il doit payer aussi la souffrance à part. La réponse elle est, il est dit à propos d'un homme qui a violé une jeune fille, il y a écrit que premièrement, il doit donner au père de la fille 50 pièces d'argent. Et en plus de ça, il y a écrit Tachat Asherina. La Torah, elle rajoute les mots parce qu'il a fait souffrir. Ah, de là, la Torah, elle apprend que il donne de même aussi pour tout celui qui fait souffrir son ami physiquement corporel dans le corps de son ami. Il a le devoir de rembourser l'argent de la souffrance, parce qu'à propos de cette fille, premièrement, cette personne qui a violé, doit donner 50 pièces d'argent, mais en plus de ça, il doit aussi donner, il doit donner encore de l'argent, et l'argent de la souffrance.
Halachachet, uminayin shuchayav veshav ifnei atzmo. Donc c'est que celui qui a blessé, endommagé son ami, il doit payer aussi le chômage, et aussi et aussi les frais médicaux. Parce qu'il est dit, rak shivto yiten, il payera son chômage, et il le fera guérir, donc il y a les frais médicaux. Donc c'est que il est passible de payer pour l'humiliation, la honte qu'il lui a fait, à part en plus de tout ça. La réponse est là parce qu'il est dit. Lorsqu'il y a deux hommes qui se battent ensemble, et il y a une femme des deux hommes qui veut sauver son mari pour l'aider. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle a envoyé sa main vers Zika bimvushav. Elle a saisi les parties honteuses, donc de l'autre homme, donc en faisant référence aux parties intimes. Donc c'est un endroit dangereux là-bas, s'il a donné un coup. On dit, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'on va lui couper sa main. Dans la suite, il y a écrit, tu n'auras pas pitié, le tachasenecha. C'est inclus dans cette loi-là. Qu'est-ce que c'est inclus dans cette loi-là? Parce qu'il y a déjà la loi, dans le sens simple, qui veut dire ici que lorsqu'on a un rodef, quelqu'un qui est en train de courir, on a le nirdaf, celui qui se fait courir derrière. On n'est pas juste en train de courir, il est en train de poursuivre l'autre pour le tuer ou l'endommager gravement. Ce qui est le cas ici que cette femme veut saisir les parties intimes de cet homme-là, donc ce qui est dangereux d'avoir un coup là-bas. Et on dit, tu vas couper sa main. Donc on apprend que lorsqu'il y a un rodef, lorsque quelqu'un est en train de courir pour tuer un autre, ou bien pour le faire quelque chose qui est très dangereux, eh bien on a le droit de l'arrêter, même si on va couper sa main. Donc ça, c'est dans le sens simple, parce que le verset vient nous apprendre, on apprendra plus de détails sur ça dans les prochaines halachot. Quand je dis prochaines halachot, c'est on est en train d'apprendre chovel ou mazik, mais après, donc bien plus tard, on aura aussi les lois du rotser, de l'assassin, donc on verra là-bas donc d'autres halachot qui concernent ça. En tous les cas, revenons à ce qu'on dit, bichlal dinze, ce qui est inclus dans cette loi-là, c'est knas amevayesh, donc l'amende que celui qui fait honte a le devoir de payer. On apprend ça d'ailleurs par une xerashava, par un raisonnement par analogie. Il est dit dans ce verset-là, l'otachosenecha, donc à la fin du verset, il y a écrit tu vas couper sa main, tu n'auras pas pitié. Et il y a écrit aussi à propos des faux témoins, l'otachosenecha, tu vas pas avoir pitié. Et là-bas, dans les faux témoins, c'est une somme d'argent qu'ils ont le devoir de rembourser s'ils ont témoigné que l'autre il devait payer une somme d'argent. En ce qui concerne l'humiliation, quand est-ce que Rouven doit la donner à Shimon? Uniquement s'il y a l'intention d'endommager, de blesser son ami Shenemar, parce que la Torah elle dit Veshalcha yada, elle va envoyer sa main. Quand on dit Shalcha, elle va envoyer sa main, c'est-à-dire intentionnellement. Mais si quelqu'un il a fait honte à son ami sans intention, pas tout il est exempté. Les firas, c'est la raison pour laquelle Yashen vekayot sebo, quelqu'un qui dort, similaire à ça chez Biyesh, qui a fait honte, donc sans avoir une intention. Par exemple, il est en train de dormir et il a craché sur son ami, ou bien que il s'est roulé sur son ami, il a dévoilé son corps, donc c'est une humiliation. Eh bien, vu qu'il n'avait pas d'intention de l'humilier, pas tout, il est exempté de payer l'humiliation. Allah Chayudalef. Adam Muad Leolam. Un homme est toujours responsable de ses actions. Ben Shogeg, que ce soit par inadvertance qu'il a fait la blessure, l'endommagement. Ben Meizil, qu'il a fait délibérément. Ben Er, qu'il était réveillé. Ben Yashen, ou bien qu'il était en train de dormir. Ben Shika, ou bien qu'il était sous. Im Chaval Bachavero, Izik Mamon Chavero. S'il a blessé son ami en le frappant, par exemple, ou bien qu'il a endommagé l'argent de son ami, dans tous ces cas-là, quoi qu'il arrive, mais Shalamina Yafesh Ben Chassav, il a le devoir de rembourser la totalité du dommage, et comme nous l'avons appris dans Halacha Aleph, de meilleur de ses biens. Une petite précision, dans quel cas s'applique que celui qui dort, il a le devoir de rembourser l'endommagement qu'il a fait. Lorsque deux personnes sont parties dormir ensemble, donc l'un à côté de l'autre, donc chacun il savait très bien qu'il y en avait un autre à côté de lui qui dormait. Il y en a un d'eux qui s'est renversé pendant son sommeil, il a roulé, donc il a endommagé son ami, ou Karabigdo, ou bien qu'il a déchiré son vêtement, et il savait très bien qu'il y en avait un autre qui était à côté de lui lorsqu'il est parti dormir, donc il est responsable. S'il y en a un seul qui est parti dormir dans un endroit, un autre il est venu dormir à côté du premier. Uniquement celui qui est venu en deuxième, en dernier, c'est lui qui est responsable s'il y a quelque chose qui va se passer. Mais le premier, lui, il savait pas que quelqu'un allait venir à côté de lui. Donc, si le premier qui est parti dormir, il a endommagé le deuxième, pas tout, il est exempté.
De même, de même, s'il y en avait un qui dormait tout seul et quelqu'un il est venu, il a mis un ustensile juste à côté de lui, ou Shvar Ayashem, celui qui dormait, il a cassé. Pas tout. Il est exempté. C'est qui est responsable ici chez Nicho Amouad, celui qui l'a posé à côté de celui qui dormait. C'est lui qui est le responsable chez Pacha. Car c'est une négligence de sa part d'avoir mis cet ustensile à côté de la personne qui était en train de dormir. Halacha Yudbet. Mishena fal minagag beruach metsuya. Quelqu'un qui tombe d'un toit par un vent qui est ordinaire. Vehizik. Et en conséquence, donc, il a endommagé quelqu'un d'autre. Chayav berba dvarim. Il est passible uniquement de rembourser 4 choses. Donc, l'endommagement, la souffrance, les frais médicaux et le chômage. Sur ça, il est poché, ça, il avait une négligence. C'est de sa faute. C'est un vent ordinaire qui fait tomber de la personne, donc, de ce toit-là. Il n'y avait pas de barrière là-bas. Donc, c'est quelque chose qui arrivait. Mais, au patromi la boche, il est exempté de l'humiliation. Parce que, comme on a dit avant, il n'a pas eu l'intention d'endommager. On a pris dans la chayout, c'est uniquement s'il a l'intention d'endommager. Mais là, il est tombé et il n'avait pas l'intention. S'il est tombé par un vent qui n'est pas ordinaire. Chayav nezek bilvad. Dans ce cas-là, quand il a endommagé l'autre, il doit payer uniquement le nezek, l'endommagement qu'il a fait, mais non pas les autres choses. Ou pas Tomar Badvar, il est exempté des autres choses. Veim dit taper. Et si, lorsqu'il est en train de tomber, il s'est dit, tiens, à la place de tomber par terre, je préfère tomber sur Shimon qui est en bas. Ça sera mieux pour moi. Chayav Bakol, dans ces cas-là, il est responsable de tout. Quand on dit tout, Arve Bochet, des 5 choses. Pas seulement nezek, l'endommagement, que ça c'est évident. Mais il est responsable aussi de payer le chômage, la souffrance, le frais médicaux et aussi, donc, la honte qu'il a fait, parce que c'est lui, il essaie intentionnellement, il sait qu'il a fait. Je crois parce qu'il a l'intention d'endommager. Même si c'est pas son intention de faire la honte, il est aussi passif de payer la honte, l'humiliation qu'il a fait. Halachayut Gimel. Shnayim shechavlu be'echad ke'echad. Reuven et Shimon ensemble, ils ont endommagé, ils ont blessé Lévi. Shneim chayavim. Les deux, ils sont responsables des dommages qu'ils ont fait à Lévi. Ils partagent la somme d'argent entre eux. Par exemple, si la somme d'argent était 1000 euros, chacun lui a donné 500 euros. Maintenant, si le Reuven et Shimon, il y avait un qui avait l'intention d'endommager Lévi et l'autre qui n'avait pas l'intention d'endommager Lévi, mais en conséquence, il a quand même endommagé. Celui qui n'a pas l'intention d'endommager Lévi, il est exempté de payer l'humiliation. Celui qui a l'intention d'humilier un petit, et par erreur, il a humilié le grand. Par exemple, il avait l'intention de cracher sur le petit, par erreur, la crachat est partie sur le grand, sur quelqu'un qui est plus important. Il va donner au grand donc l'argent qu'il aurait dû donner pour la honte qu'il fait au petit. La honte qu'il fait au petit, elle coûte moins cher que la honte qu'il fait à quelqu'un qui est plus grand. Dans le même esprit, s'il a l'intention d'humilier un serviteur et finalement il a humilié quelqu'un qui est libre, donc affranchi, donc quelqu'un de normal, qu'est-ce qu'il va donner à cette personne qui est affranchie? Il va donner l'argent de l'humiliation qu'il aurait dû payer au serviteur. Parce que l'intention qu'il avait, c'était de faire honte au serviteur, non pas à celui qui est affranchi. Et encore une fois, dans le même esprit qu'on a dit avant, et l'argent qui est payé pour l'humiliation du serviteur est moins que l'argent qui est payé pour l'humiliation de quelqu'un qui est ben-chol qui est affranchi, mais lui payera donc celle du serviteur. Halacha tedvav. Haitalo even munachat becheko. Si Reuven, il avait une pierre qui était entre son bras et son corps, ben chez lui qui bat meolam, que ce soit qu'il n'était pas au courant qu'il avait cette pierre-là. Par exemple, il était en train de dormir et quelqu'un il a mis là-bas au moment où il dormait, ou bien ben chez lui au shach, ou bien qu'il était au courant qu'il y avait cette pierre-là, mais il a oublié qu'il avait ve amad, et lorsqu'il s'est levé ve nafla, cette pierre-là elle est tombée, ve izik elle a endommagé, chayav ve nezek bilvad. Il est passé de rembourser uniquement le nezek, l'endommagement. Au patour me'arba dvar, il est exempté des 4 choses, donc de la souffrance, des frais médicaux, du chômage et de la honte, car ces 4 choses-là, c'est uniquement s'il y a une négligence de sa part, et non pas lorsqu'il a fait ça par inadvertance. Même s'il avait l'intention de jeter une pierre sur la longueur de 2 coudées, et sans faire exprès, cette pierre-là, elle est partie sur 4 coudées, Hizik s'est endommagé. Chez Hizik, bien qu'il a endommagé lorsqu'il dormait, Chayav benezek bilvad, il est passible de payer uniquement l'endommagement, pas tomar badvarim,
mais il est exempté des 4 choses parce que c'était pas une négligence, mais c'était une inadvertance. Halacha tetzain, hamazik et travero bekavana bechol makom. Celui qui a endommagé son ami intentionnellement, quel que soit l'endroit dans lequel il a fait ça, chayav v'chamishat varim, il doit payer les 5 choses. Va filounit la serchut travero shel birshut. Et même si Shimon il est rentré dans le domaine de Rouven sans la permission de Rouven, vehiziko balabait, et le propriétaire, Rouven l'a endommagé pour le faire sortir, comme ça il a jeté de là-bas, il a blessé. Chayav, eh bien Rouven doit payer les 5 choses. Ah, et c'est le propriétaire et Shimon il a rien à faire là-bas. Eh bien quand même, Shigesh le reshut l'otzio, Rouven il a le droit de faire sortir Shimon de chez lui. Mais Ven le reshut l'aziko, il n'a pas le droit de blesser Rouven pour qu'il sorte. Maintenant, si Shimon qui est rentré chez le propriétaire, donc chez Rouven, et sans faire exprès, le propriétaire l'a endommagé, le propriétaire, il est exempté de payer quoi que ce soit. Dans l'autre sens, si Shimon il a endommagé le balabait, le propriétaire, donc Rouven, sans faire exprès, quand même, Chayav, il doit rembourser, là, il doit rembourser seulement le nezek, l'endommagement, il doit rembourser. Pourquoi le birshut? Parce qu'il est rentré sans la permission. Maintenant, Ayushnem birshut, si les deux, Rouven et Shimon, ils avaient la permission d'être dans l'endroit où ils se trouvaient, que ce soit que c'est la propriété de Rouven et Shimon lui donne la permission de rentrer, ou bien que Rouven et Shimon étaient dans la propriété de Lévi, Lévi leur donne la permission d'être là-bas. Oshnem shelo birshut, dans un cas où les deux, ils étaient chez quelqu'un d'autre, Rouven et Shimon étaient chez Lévi sans permission, ils ont été endommagés l'un à l'autre, donc sans faire expression d'intention. Shnem turim, les deux sont exemptés. Halacha yudzain, amevekea etzim birshut harabim. Si quelqu'un coupe du bois dans le domaine public. Ou parach etzmen, il y a un éclat de bois qui s'est envolé, vehizik birshut hayachid, il a endommagé dans le domaine privé, un domaine privé donc qui lui appartient pas. Oshebaka birshut hayachid, ou bien qu'il a coupé du bois dans son domaine privé, vehizik birshut harabim, il y a du bois qui a volé dans le domaine public, Oshebaka birshut hayachid, ou bien que c'était même dans son domaine privé qu'il a coupé du bois, vehizik birshut hayachid acheret, et ça a endommagé dans un autre domaine public. Ou bien quelqu'un qui est rentré dans le magasin d'un menuisier, que ce soit qu'il avait la permission du menuisier, qu'il n'avait pas la permission du menuisier, et il y a un copeau de bois qui s'est projeté sur son visage. Dans tous ces cas-là, celui qui a endommagé, il doit payer 4 choses, parce que c'était par sa négligence que c'est arrivé, ou pas Tomina Bochet, mais il est exempté de l'humiliation, vu qu'il n'a pas eu l'intention d'endommager. Halacha yudchet, kishem she'om dim lemita. De la même manière qu'on fait une estimation concernant la mort, c'est-à-dire que quand quelqu'un a tué Chas v'Shalom un autre, on veut savoir si l'instrument qu'il a utilisé pouvait faire cette mort-là ou pas, et s'il pouvait faire cette mort-là, à ce moment-là, on va le mettre à mort, celui qui a tué. De la même manière aussi, on fait une estimation pour les dommages corporels. Keitzad, comment ça? S'il a frappé son ami avec un petit caillou qu'il n'a pas de quoi endommager, ou bien avec un éclat de petit bois, et mais en conséquence, quand même, ça fait une blessure qu'en général, cet objet-là n'aurait pas fait. Arrêtez pas tout dans ce cas-là, celui qui a fait cet endommagement, il est exempté, parce que la Torah dit, quand quelqu'un va frapper un autre, avec une pierre ou bien avec son poing, donc il s'agit ici de quelque chose qui est apte à endommager. Juste à noter que, quelque part, le Ram explique que Egrof, c'est pas le point comme on traduit en général, comme certains expliquent, mais c'est un raf, si je me trompe pas, c'est une tuile. En tout cas, le principe, c'est quelque chose qui peut endommager. Par contre, l'humiliation, ça, il doit la faire. Il doit payer. Parce que même si il a juste, entre guillemets juste, craché sur le corps de son ami, donc il n'a pas endommagé, il est juste humilié, il doit payer la honte. Le Feira, c'est la raison pour laquelle, vu qu'il faut estimer l'objet avec lequel il a fait l'endommagement sur l'autre, c'est la raison pour laquelle que les témoins qui ont vu que Rouven il a frappé Shimon, il l'a endommagé, il doit savoir avec quoi il a endommagé. Et donc, ce qu'il doit faire, les chatri, la somme, ils doivent amener l'objet avec lequel Rouven a endommagé Shimon, ils doivent l'amener au tribunal. Jusqu'à que les juges vont l'évaluer, ils vont dire, est-ce que oui, ça aurait pu faire cet endommagement ou pas? Maintenant, si
l'objet a été perdu. Les témoins l'ont pas vu, il peut pas témoigner au tribunal, c'était grand, c'était assez fort pour endommager. L'endommageur, Rouven, il dit, il n'y a pas de quoi endommager. Comment Anousani, je suis comme des cas de force majeure. J'ai lancé un minuscule caillou et ça fait une catastrophe. Par contre, la victime, elle dit, bien sûr. C'était une grosse pierre que tu m'as lancée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y avait pas de quoi endommager. Et dans un tel cas, Ishava, Nerba, la victime, celui qui a été endommagé, donc va jurer que l'objet avait de quoi endommager. Veyitol, et il va prendre l'argent de Rouven, l'endommageur, comme on apprendra dans le chapitre 5. Halacha Yutet. Habarzel, en ce qui concerne le fer, en lo omed, il n'y a pas d'estimation pour dire est-ce que ça peut tuer, ça peut pas tuer. Afilou machat ktana, même une toute petite aiguille, réouya il hamid, elle a la possibilité de faire mourir. Et inutile de dire qu'elle peut évidemment endommager, si déjà elle peut tuer. Maintenant, azorek even, si quelqu'un a jeté une pierre, ou la achashiyat sapendachatiado, après que la pierre est sortie de sa main, il y avait personne devant lui, lui il a jeté la tête comme ça, et après qu'il a jeté la pierre, l'autre il a sorti sa tête de la fenêtre, donc gros, il a lancé une pierre, il y avait personne, et Shimon il sort sa tête de la fenêtre, et il a reçu la pierre, et il a été endommagé. Patour mikloum, il est exempté de payer quoi que ce soit. Car il est dit à propos de quelqu'un qui a tué par inadvertance, sans faire exprès, il y a écrit que il était en train de couper du bois, et il y avait donc la hache. Dans la hache, il y a le morceau de bois qu'on tient dans la main, il y a le morceau de fer. Et là-bas, il dit que le morceau de fer, il est tombé, ou matza edreeu, littéralement, que ça a trouvé son prochain. C'est-à-dire que le prochain était là, et il a reçu ce morceau de fer. Prat le mamtsietatzo, ça vient exclure celui qui se présente lui-même, c'est-à-dire que il n'était pas là, c'était pas matza edreeu, c'est mamtsietatzo. Lui, il s'est présenté, il y avait personne, tout d'un coup il s'est présenté ici, et il a reçu ce morceau de fer, qu'à ce moment-là, celui qui a tué par inadvertance, il sera exempté. Donc la même chose aussi pour celui qui a jeté la pierre. Conclure avec un mot de chassidut, on a vu verapoyer rapé, donc il faut payer les frais médicaux. Mais on apprend de là que verapoyer rapé, que le médecin il a la possibilité de guérir. D'où, à savoir, que c'est Dieu qui fait tout. C'est vrai, Dieu, il amène la maladie, on souhaite à tout le monde, Bezat Hashem, que quand la machla, Samti Mimsaim, lo asim alecha, qu'Akadosh Baruch Hu, même pas donner le khatchila une maladie. Mais s'il y a une maladie, la Torah donne la possibilité de guérir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit de faire les choses dans les règles de la nature. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on doit faire passer les choses par les règles de la nature, parce que Dieu, il a voulu que ça passe par les règles de la nature. Et comme un Mashiach va venir, on va voir la divinité, comme elle se trouve dans la nature. Même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas, mais par le Torah mitzvot qu'on fait, on amène encore plus Akadosh Baruch Hu dans ce monde, de manière qu'on fait une dira betatonim demeure à Dieu, ce qui se dévoilera concrètement lors de la venue de Mashiach, très prochainement. Une excellente journée.